Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était d'apprendre à calculer l'intérêt composé avec des différentes périodes de composition. Donc, d'abord, on a déjà vu que l'intérêt peut être composé annuellement. Mais le problème, c'est que dans certains cas, ça arrive que c'est composé mensuellement, trimestriellement, semestriellement. Donc, comment est-ce qu'on fait pour déterminer combien d'argent est-ce qu'on a accumulé ou qu'on doit à la fin lorsque c'est le cas? Donc, si je vous donne ici un exemple, Jérémy, il a 1000 $, puis ses parents ils ne veulent pas qu'il dépense cet argent-là sur de la cochonnerie comme un vélo. Alors, il l'oblige d'aller placer son argent dans un compte bancaire et un taux d'intérêt composé. Lorsqu'il arrive à la caisse, la dame au comptoir lui offre un compte à 6% d'intérêt composé mensuellement. Donc, au lieu qu'il soit composé annuellement, c'est mensuellement maintenant. On veut savoir, elle dit combien d'argent qu'il a à la fin, mais on essaie de figurer comment est-ce qu'elle a eu 1348,85 $ après 5 ans. Donc là, il faut regarder ça de deux façons. Première chose, il y a beaucoup de gens qui ont dit, OK, le N, c'est le nombre de périodes de temps. Fait que si j'affiche l'équation ici, fait que là, je liste mon info. Je connais pas, ben, je connais techniquement le montant à la fin, mais pour l'instant, on va l'ignorer. Fait que Jérémy a mis 1000 $. L'intérêt, je ne suis pas encore sûr. Nombre d'années, il y a beaucoup qui vont dire, OK, ben si j'ai 5 ans, c'est mensuel, je dois donc confirmer que ça va être 5 fois 12 parce qu'on deal avec des mois en ce moment. Fait que mensuellement, si jamais que j'ai 5 fois 12, ceux d'entre vous qui achètent des chars, vous allez voir ça, là, tout le temps, ils disent tout le temps, paiement facile, en 60 paiements ou quoi que ce soit. Alors, vous savez qu'il y a 60 mois en 5 ans. Mais, ce qu'il faut garder compte, c'est que le 12%, c'est de l'intérêt annuel, ou pardon, le 6%, mais il est composé en 12 mois. Fait qu'il y a 12 chunks comme d'intérêt, ça va arriver. Ce 6%-là va être divisé en 12 morceaux pendant une année. Donc, pour savoir c'est quoi, hein, tu dois diviser ton 6% par 12. Ce qui va donc te donner 0,5% qui arrive 12 fois par année. À la fin de l'année, c'est quand même 6%, mais il est composé 12 fois dans l'année. Puis ça ne donne pas le même montant que s'il serait annuel, je vous avertis. Donc on fait 0,06 divisé par 12, pardon, ce qui va donc me donner 0,005. Donc là, maintenant, tu réessais la même équation. M est égal à 1000 fois 1,005 exposant ton temps qui est 60. Donc 1,005 exposant 60. Et tu fais ceci fois 1000. Ça va donc te donner 1348,85 $ comme on l'avait prédit dès le début. Excellent. Ce qui m'amène ici un peu à les définitions générales. Fait qu'annuel, l'intérêt va être accumulé une fois dans une année. Semestriel, ça veut dire que ça arrive 2 fois par année ou aux 6 mois. Trimestriel. Donc là, c'est là que ça porte à confusion. Il y a des gens qui pensent trimestriel, ça arrive 3 fois dans une année. En réalité, trimestriel, ça arrive 4 fois dans une année. Ça arrive à tous les 3 mois. Mensuel, ça arrive à tous les mois, donc 12 fois par année. Et quotidien, ça arrive 365 fois par année parce que c'est à chaque jour. Alors, si on veut l'essayer ici, et puis également, je vous ai mis une table de valeurs avec toute l'information. Donc, quoi faire avec ton intérêt semestriel, tu dois diviser par 2 parce que ça arrive 2 fois. Trimestriel, tu dois diviser par 4 et ainsi de suite. Donc, si j'ai un capital de 1500 $ investi pendant une période de 4 ans, un taux d'intérêt de 5%. Mon Dieu, ça dit 5 $, mais ça devrait dire 5%. Donc, détermine le montant total si l'intérêt est composé annuellement. Donc, encore une fois, je dois lister mon information. Je ne connais pas ma valeur finale. Mon capital ici, c'est 1500 $ que j'ai investi. Mon intérêt, c'est 0,05. C'est annuel, donc ça, c'est aucun changement pendant 4 ans. Donc, je vais avoir que M est égal à 1500 fois 1,05 exposant 4. Lorsque vous faites vos calculs, ceci va vous donner 1823,26 $. Donc ça, c'est si c'était annuel. Maintenant, allons voir qu'est-ce qui va arriver si ça aurait été semestriel. Parce que là, ça va changer quelques-unes de mes valeurs. La valeur finale, je ne la connais pas encore. Mon capital, c'est 1500 $. Mais là, mon intérêt, vu que c'est semestriel,
doit être divisé par 2 parce qu'on veut savoir combien d'intérêts s'accumulent à chaque semestre. C'est comme donner 0,0025. Là, c'est un peu mêlé, mais bon. Combien de semestres? Donc là, pendant 4 ans, ça arrive 2 fois par année. Donc, je peux faire 4 fois 2, ce qui va me donner 8 semestres en 4 ans. Alors, si je calcule ceci, ça va me donner 1500 fois 1,0025 exposant 8. Donc, on calcule ceci, ce qui va donc me donner 1530 et 26 cents. Voilà. Si on continue, le montant d'intérêt s'était composé trimestriellement maintenant. Donc, encore une fois, je liste mon info. Capital est encore 1500 $. L'intérêt maintenant de 5 s'il doit être composé trimestriellement, je dois le diviser par 4. Ce qui va me donner, pardon, j'ai fait une erreur, 0,0125. Et le nombre d'années, ou le nombre de périodes de temps, donc c'est 4 ans, et un trimestre, ça arrive 4 fois dans une année, donc c'est 4 fois 4, ce qui va me donner 16. Alors, je mets ça dans mon équation, ça va me donner 1500 fois 1,0125 exposant 16. Alors, ceci va me donner 1829 et 83 cents. Donc là, si on compare les deux, oh, j'ai une erreur dans mon deuxième ici, dans mon B, pardon. Et voilà mon erreur. Donc, je vais juste reprendre le B, juste 2 secondes. Mais si on regarde entre le A et le C. Donc, le A, j'ai 1823 et 26 cents. Ça, c'est annuel. Mais trimestriel, j'ai 1829 et 83 cents. Pardon. Donc, tu peux voir qu'il y a une augmentation parce qu'il est composé plus souvent par année. Et ici, j'ai fait une petite erreur. Ça arrive à tout le monde. Ici, en réalité, 0,025. J'avais un 0 de trop. Donc là, si je fais mon calcul, ça va être 1500 fois 1,025 exposant 8. Donc, ça me donne 1827 et 67. Donc, encore, vous voyez, le plus de fois que je le compose, le plus que mon intérêt accumule parce qu'il est accumulé plus souvent dans une année. Donc, je fais plus d'argent. On a aussi vu durant la leçon ce qu'on appelle la valeur actuelle. Donc, la valeur actuelle, c'est le contraire de ce qu'on fait à date. Donc, au lieu de connaître ta valeur initiale puis tu cherches ta valeur finale, tu connais combien d'argent tu veux à la fin et tu veux savoir combien d'argent tu as besoin d'investir aujourd'hui pour être capable de remettre cet argent-là. Donc, si je regarde ici, donc le jour de son 21e anniversaire, Mi-Young a reçu un montant de 5 000 $. Ses parents avaient investi un certain capital le jour de sa naissance. Fait qu'il a eu 5 000 $, mais le jour qu'il est né, ses parents y ont donné ou ils ont mis de l'argent dans un compte qui est éventuellement devenu 5 000 $. Donc, il veut savoir, Mi-Young veut savoir combien d'argent ses parents y ont originalement mis dans le compte s'il y avait un taux d'intérêt composé trimestriellement de 10,25 %. Donc, ici, je mets M est égal à C fois 1 plus I exposant N. Et je divise mon information. Donc là, maintenant, je connais ma valeur finale. Elle est 5 000 $. Mon capital, c'est mon inconnu. Mon taux d'intérêt, c'est 0,1025, mais il est trimestriel, donc je dois le diviser par 4 ici, parce que ça arrive 4 fois dans une année. Ce qui va donc me donner un taux d'intérêt de 0,02565. Puis mon nombre de périodes, donc il y a 21 ans, donc il y a 4 trimestres par année. Alors pendant 21 ans, je fais 21 fois 4. Ce qui m'a donné 84. Donc, j'ai écrit cette information-là, ça va me donner que 5000 est égal à C fois 1,02565, tout ça exposant 84. Alors là, vous voyez qu'on a un inconnu. Mais avant que vous paniquiez, comme on a un inconnu, qu'est-ce que je fais pour trouver mon C? Il faut déterminer ceci en premier. Ça, tu es capable de le calculer. Tu peux faire 1,025625 exposant 84. Fait que ça va me donner C fois 8. Oh, pardon, j'ai fait une erreur ici. Non, 8,3
7, 6, 1, 0, 7, 9, 4, 1. Là, je vais juste confirmer que j'ai pas fait d'erreur. Donc, c'est 0, 0. Effectivement. OK. Donc là, il est important de faire certain que vous n'avez pas fait d'erreur et de confirmer ici que vous avez mis le plus d'informations après la virgule que votre calculatrice vous permet. La raison pour laquelle tu fais ça, c'est que tu ne veux pas faire des erreurs d'arrondissement à cette étape-ci. Puis à la fin, ça peut finir par être, oh, tu as une erreur de 60 cents ou 60 dollars, ce qui fait une grosse différence dans la réponse finale. Donc là, il me reste C fois un chiffre est égal à 5000. Je veux juste savoir c'est quoi mon C. Donc là, maintenant, tu peux utiliser l'isolation de variables. C'est une multiplication. Donc le contraire de la multiplication, c'est la division. Donc je fais la division des deux côtés. Alors tu vois qu'ici, il s'annule. Donc ça me donne 5000 divisé par 8,376107941 est égal à mon capital. Et donc, ceci va me donner 596,94 $. Donc, au début, le capital ou la valeur initiale, les parents avaient investi 596,94 $ pour qu'ensuite, ça devienne éventuellement 5000 $. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Edmodo.